Il y a de la skill là-haut. Je suis le chasseur. Et bonjour à tous, c'est Hooper. On commence cette vidéo en étant dans la peau. Oh l'enfoiré, il a dû me voir. Ah putain, ouais, il m'a vu. Tant pis, c'est pas grave, on s'en va de là. En étant donc... Ouais, il doit être lui. En étant dans la peau du prédateur. Ah merde, l'autre va me voir, l'autre va me voir. Et putain, il faut fuir, il faut fuir. Vite, saute là-dessus, toi. Là-bas, là-bas. Mais saute. Allez. Ah, il m'a tué l'enfoiré. Alors bonjour à tous, c'est Hooper. Et donc on se retrouve comme promis dans un mode de jeu multijoueur de Alien vs Predator sur Xbox 360. Alors là c'est le mode de jeu, ils appellent ça le Predator Hunt. En gros c'est le mode de jeu du Predator. En fait on est tous des Marines et il y a un seul joueur qui est le Predator. Oh attendez. Il y a du mouvement. Je l'ai vu. Oh putain, il devait pas être loin. Vite. Il doit pas être loin. Là faut surtout se fier au radar. Dès qu'on entend le bip bip. Allez. Oui c'est bon, je l'ai eu. Donc je disais, la seule façon d'être le Predator, c'est de tuer le Predator en question. Ce que je viens de faire. Et ce que lui, il va être... Putain, je suis quel lot, Ah putain, je l'aurais eu. C'est pas grave, on va monter là-haut vite. Putain, quel enculé, non. Oh putain, je suis dans la merde, là, ils m'ont tous vu. Vite, monte là-haut. Ah putain, je peux pas de là. Je suis dead. Oh non. Oh non. Combien de la vie. Ok, d'accord, comme ça dit. Je vais juste... Ah putain, allez. Oh putain, j'aurais du bol. Oh putain, j'ai eu de la chance. Oh non, là je suis dead. Oh putain, mais c'est pas possible. Mais quelle malchance, il était tous sur moi. Prendre sa place. Ouais, donc c'est un mode que j'aime bien. Parce qu'on est tous des Marines. Et en fait, il n'y a qu'un seul Predator, voilà, dans la map. Et le but, évidemment, en tant que Marine, c'est de péter la gueule du Predator. Et en tant que Predator, c'est évidemment de réussir à tuer, de faire le maximum de frags, bien sûr. Et là, comme vous voyez, c'est plutôt une map propice au Predator, hein, qui peut aller de branche en branche, un petit peu partout. Chose que ne peut pas faire, évidemment, les pauvres Marines que nous sommes. Donc c'est un mode de jeu qui est pas trop mal. Il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 6 ou 7 des modes de jeu. Oh attendez, j'entends un bruit. Il doit pas être loin. Putain, attendez là. Là-bas, il est là-bas. Oh putain, oh ce headshot de folie. Oh comment je l'ai eu. Oh comment je l'ai eu, c'était beau. Allez, on va en haut. Donc j'essaye de... J'arrive à me trouver une arme. Une arme, où est-ce qu'il y a une arme? Il n'y a pas d'arme. Là-bas. On va aller là-bas. Là-bas, saute là-bas, oui. Alors les sauts c'est pas extrêmement bien calibré. Là je vais avoir le disque. Ouais, ça va me servir. Je vais les attendre là. Je vais pas bouger. Visée nocturne. Enfin, visée thermique plutôt. Moi j'appelle ça la visée infrarouge. Voilà. Allez, on va sauter. Faut bien faire gaffe là. Pas trop faire de bruit. Pas trop faire le gros marsupilami. Oh putain, regardez-le lui. Il reste 1 minute restante. Je vais me le faire. Oh là, le disque en pleine poitrine. Oh l'enfoiré, il y en a un autre. Oh là, ça c'était joli ça. Ça c'était joli. Attention quand même. Petit invise. Attendez, désolé, là je parle pas trop mais je suis en plein dans le bain. Allez, je vais le rentrer dans le lard direct par là. Temps de chasse prolongé. Putain, ils sont complètement noobs ou quoi? C'est hallucinant. Sérieux, c'est hallucinant. Oh, ils m'ont tué enfin. Eh mais c'est hallucinant quoi, ils bougeaient même pas. Je suis là en train de les flinguer. C'est hallucinant. Ce qui s'est passé, c'est hallucinant. Enfin bref, voilà, vous avez compris le principe de la map. Ah, putain, je suis là. Peut-être qu'avec la chance, je vais pouvoir aller prendre la meilleure arme du jeu. Oh nickel, elle y est. C'est une map que je connais assez bien. Hein. Oh non, dégoûté. Oh dégoûté, c'est la fin de la partie. Oh, j'étais à 10 mètres de la meilleure arme du jeu. Une espèce de grosse sulfateuse là qu'on peut se... C'est énorme quoi. Parce qu'en fait c'est une arme qui a une espèce de... Comment dire de détection, de lock automatique. Voilà, donc elle est énorme. C'est la sulfateuse que l'on voit
dans Aliens. Voilà, dans Alien, le retour. Bon, mais je suis dégoûté de pas vous avoir montré ça. Mais bref, on va continuer parce que là, finalement, je vous ai rien dit, je vous ai rien montré. Donc, partie rapide. Par contre, je crois qu'on va s'arrêter là parce que le gros défaut... Ouais, on met tous les types... ouais, tout. M'en fous. Partie rapide. Le gros bémol du mode multijoueur, c'est que rien n'a été en fait amélioré par rapport à la démo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur dédié, on ne peut pas choisir de serveur ni rien, c'est hallucinant. On est lancé là-dedans et le temps d'attente est juste hallucinant, c'est une honte. Je tiens à le dire, c'est une honte. Ah, là peut-être que pour une fois je ne vais pas attendre 5 minutes. Très honnêtement, en moyenne, je mets entre 5 et 7 minutes d'attente pour rejoindre une partie. Et ce qui est encore plus chiant, c'est que même quand la partie est finie, généralement les parties durent entre 10 et 15 minutes, pas plus. Quand la partie est finie, on peut même pas recommencer directement une partie. Comme vous venez de le voir, on revient à l'accueil et là il faut tout refaire. Hop, on repart, temps d'attente, 5 minutes en moyenne. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. En même temps, je suis peut-être le seul. Moi, ça me fait halluciner. Il y a 10 ans, quand je jouais à Counter-Strike, je suis désolé, hein, donc sur PC, il y a 10 ans, hein, c'était avec mon vieux 56K tout pourri, quoi. Quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Mais je n'attendais pas autant de temps pour jouer à Counter-Strike, quoi. J'attendais quoi, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, allez, 2 minutes, avant de réussir à trouver une partie. C'est incroyable, tout simplement incroyable. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? Je coupe là, ou un joueur dans la partie en attente de 6 autres joueurs? 2 jours, bon allez, on va attendre. Un autre truc extrêmement chiant, c'est que quand l'hôte s'en va, ça peut être n'importe qui, il est choisi au hasard, et bien la partie s'arrête totalement. Et hop, on revient à l'accueil. Mais c'est n'importe quoi. Quand l'hôte part. Mais pourquoi ils ont fait ce système? À quoi ça sert? Pourquoi ils font pas un système qui fait en sorte que quand l'hôte quitte la partie, eh bien c'est quelqu'un d'autre au hasard qui va devenir l'hôte? C'est la même chose, c'est identique, mais non, ils n'ont pas fait ça. Bah écoutez, je crois que je vais couper parce que regardez, voilà, je suis reparti au début, recherche de partie, voilà, 2 joueurs en attente de 10 autres joueurs. C'est complètement pourri. Donc je coupe et on se retrouve de suite après. Ok, on est de retour. C'est quoi là? Combat de race, pyramide. Ah ben nickel, pyramide, excellent. En plus c'est l'une des maps que je voulais vous montrer. Enfin si c'est celle-là, je suis pas sûr, on va voir. Alors on est combat par race et je suis un alien. C'est-à-dire combat par race, ben on va être 4 aliens contre 4 marines contre 4 predators. Très simplement. C'est-à-dire les aliens contre les marines et les predators. Les Predators contre les Marines et les les Marines contre les aliens et les Predators. Voilà, combat. En fait, c'est un 10 match par race. C'est l'un des autres modes de jeu. Il y a un autre mode que j'aime bien aussi, c'est le mode infestation. Ça ressemble un petit peu au mode Predator. On n'est que des Marines, il y a un seul alien. Et évidemment, le rôle des Marines, c'est de tuer l'alien, et de l'alien est de buter les Marines. Et dès qu'un Marine se fait tuer par le Predator, par l'alien, et bien ce dernier devient lui aussi un alien. Et le but, c'est évidemment, en tant que Marines, d'être le dernier survivant. Donc de ne pas se faire bouffer par l'alien. J'ai bien aimé ça, je dois dire. Enfin, en tout cas, pour revenir donc pour le mode multi... Attendez, parce que je suis mal installé, là, j'ai un petit souci. Voilà, comme ça, c'est mieux. Pour revenir sur le multi, ben, c'est sympa, vous l'avez compris, c'est sympa. Mais putain, qu'est-ce qu'ils ont branlé pour la recherche de parties, ça va pas du tout. En plus, pour un jeu qui avait tout misé sur ça. Toute la publicité avait été faite dans ce sens, quoi. Oh putain, je vais me le faire, mais ça va être... Non, il m'a vu, là. Ah, et c'est bon, un kill. Mais qu'est-ce qu'il y a eu, là? Mais n'importe quoi, j'étais en train de me le faire, qu'est-ce qui s'est passé? Truc de fou. Ouais, d'abord, la pyramide, c'est un bon niveau. Pourquoi? Après, c'est un bon level. C'est un bon... Oui, non, c'est un bon stage, c'est un bon environnement. En fait, c'est un environnement qui est totalement repris du film Alien versus Predator. Souvenez-vous, il y avait ça, et en fait, les murs bougent. Les murs vont bouger toutes les 2 minutes. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré, on va grimper là. Oh l'enfoiré. On va attendre qu'il arrive. Bon, je suis pas super bon avec l'alien là. C'est vrai que je le prends pas très souvent en même temps, je dois bien le dire. J'arrive pas à le manier correctement. Allez, là c'est bon, voilà. Ça c'est un beau kill. Ah ben voilà. Voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les murs donc qui bougent à intervalles réguliers de 1 ou 2 minutes.
Et donc si on fait pas gaffe, eh bien on peut vraiment se faire bloquer, on peut être pris entre deux murs, voilà. Et après on a un autre pan du mur qui s'ouvre, et parfois derrière il y a des ennemis. Donc c'est assez bien pensé, c'est totalement repris du film, et c'est l'une des maps, et c'est l'une des maps que j'apprécie particulièrement, je dois dire. Par contre, mais là j'ai l'impression que ça lag. À mon avis, l'hôte de la partie doit avoir un ping totalement merdique. Parce que regardez le personnage. Ils avancent par saccade. Ah non, c'est clair, là il y a un gros souci. Il y a un souci de serveur là. L'hôte doit avoir un ping tout moisi. Parce que ça c'est pas très normal. Non, évidemment, la grande force de l'alien est de pouvoir voir ses proies à travers les murs. Et voilà un bon exemple. Allez, il doit me le faire là. Putain, mais quoi? Mais que ça lag. Mais que ça lag. Mais j'ai jamais vu un lag pareil. Incroyable. Incroyable. Enfin bref. De toute façon, je crois que je vais pas trop m'attarder sur ce qu'on voit à l'écran. Donc je vais plutôt vous dire un peu mon sentiment donc sur le multi et sur le jeu. Puisque j'ai eu l'occasion de finir. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Il est avec moi. Qu'est-ce que tu fais avec ta queue? C'est bloqué. Ah mais ça y est, ça s'ouvre, tiens. Et là ça rame, mais c'est un truc de fou. Oh là 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 là, incroyable. Ouais, parce que j'ai pu finir la campagne solo du Marines et du Predator. Donc je peux un petit peu en parler. Je ne vois rien du tout, c'est incroyable. Putain, vous savez quoi, je crois qu'on va changer de niveau parce que là c'est pas possible quoi. En plus en tant qu'alien, moi je sais pas super bien jouer. Normalement faut sauter sur les murs, faut super bien gérer les transitions et tout. Mais moi... Allez, chope-le. Ouais, c'est bon, j'ai chopé. Je l'avais chopé. Et en plus là il y a un gros problème de ramage là sur cette partie, donc c'est pas la peine. Clairement là, je regardais, je l'ai eu, je sais même pas si je l'ai tué. On n'a rien vu, on n'a même pas vu mon finish. Incroyable. Incroyable, encore une fois c'est une honte. Franchement c'est un jeu qui se disait pour le multi. Tout a été fait dans ce sens pour la publicité, les trailers et tout. Et qu'est-ce qu'on a? Une recherche de partie qui prend des plombes, un jeu qui lag, des hôtes qui se cassent, on doit tout refaire. Dès qu'une partie est finie, on se retrouve à l'accueil. Mais c'est super mal fichu, c'est juste incroyable. Non mais moi je trouve ça hallucinant. Non mais vraiment, moi, je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu se planter à ce point là. Voilà. Mais on va changer de partie, puis je vais vous dire un petit peu mon sentiment sur le jeu global, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pu finir la campagne solo du Marines et du Predator. Pour l'Alien j'ai arrêté avant parce que ça m'a mis un mal de crâne pas possible. Et voilà, j'en pouvais plus là. Et puis on va se le faire vite fait là. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Eh mais c'est injouable. Ah ok d'accord. Non mais c'est injouable. Voilà, donc je vous le dis, c'est tout simplement injouable à cause du lag. Donc on va s'arrêter là. Je vais vous retrouver dans une autre incroyable, c'est hallucinant quoi. Le multi qui devrait être le point fort est foiré. C'est juste inimaginable. Donc on se retrouve dans une autre map. Ok, on se retrouve. Alors attention, cette fois-ci, on est en off. On n'est pas en live. Là, je parle devant un écran blanc, mais je vous mettrai un petit montage tout de même avec un petit medley de quelques parties que j'aurais fait donc dans le multi. Oui, parce que j'ai essayé. Là, pour tout dire, c'est ma 3e prise, vous voyez, et j'en ai marre. Voilà, et il est minuit. J'en peux plus. Donc j'ai fait 2 prises pour rien. En fait, où j'étais en live, donc où je parlais en même temps que je jouais, mais le problème, c'est que je n'arrivais jamais à finir mes putains de phrases, quoi. Je commence un truc, et au bout de 10 secondes, forcément, je suis, comment dire, je suis accaparé par ce qu'il se passe à l'écran, vous voyez, soit pour, faut que j'arrive à esquiver, faut que je fasse le frac, faut que je bouge, et voilà, j'y arrive pas. Voilà, c'est trop compliqué pour le hooper de réussir à parler d'autre chose que ce qu'il voit à l'écran, que ce qu'il fait en même temps. Donc voilà, on est en off. J'en suis désolé, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Et puis j'en avais vraiment marre, je dois dire, là, j'en ai plein le cul de cette vidéo de merde. Alors, donc pour en finir avec ce jeu complètement moisi, qui est Alien versus... Non, je retire ça. Non, Alien versus Predator New Generation, ou Alien versus Predator 3e du nom, on pourrait dire aussi. Donc déjà, pour en finir avec le multi, je vous ai tout dit, le multi est vraiment sympa. C'est réussi dans le fond, mais moins dans la forme.
C'est-à-dire que l'interface pour trouver une partie est complètement foirée. Mais ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. C'est super relou de devoir attendre 5 minutes, voire plus, pour trouver la moindre partie. C'est extrêmement mal fait. Attention, là je parle pour la version Xbox 360. Je sais pas ce qu'il en est sur PC ou sur PS3, donc je vais pas en parler. Je vous parle seulement de la 360. Mais sinon, le multi est sympathique. Bon, sans plus et non plus, il ne révolutionne rien, et il n'est pas non plus aussi fun que d'autres jeux que j'ai pu tester récemment, comme Left 4 Dead. Honnêtement, je m'amuse bien plus avec un Left 4 Dead qu'avec le multi de ce AVP. Donc il faut raison garder, j'ai envie de dire. Voilà pour le multi. Ensuite, le jeu solo, comme je vous l'ai dit, j'ai pu finir la campagne du Marines et du Predator. L'Alien, j'ai un poil continué, mais bon, j'ai vite arrêté parce que j'en avais marre tout simplement. Même si par la suite, on se retrouve dans des environnements plus libres, à ciel ouvert, ça fait plaisir. Mais bon, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça n'a pas été fait spécialement pour l'Alien, quoi. Ils ont mis l'Alien parce qu'ils étaient un petit peu obligés de mettre l'Alien. Mais en fait, la campagne, elle est vraiment... Moi, j'ai pas trouvé qu'elle était du tout intéressante, donc je me suis arrêté avant la fin. Surtout que j'ai lu que la campagne Alien se finissait en moins de 2 heures. Donc j'ai joué 1h30, à mon avis, je devais être presque à la fin. Et j'ai même pas eu envie de la finir. Mais bref, ça c'est personnel. Donc sinon, pour ce qui est du jeu solo, ben écoutez... Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est un jeu qui est petit bras. Voilà, c'est un jeu qui est faiblard dans à peu près tous les domaines. Ça serait pas grave si à côté, on n'avait que des FPS moyennes, ou si on avait peu de FPS. Mais le souci, c'est qu'en ce moment, c'est que depuis quelques années, les FPS, ils pullulent. Il y en a partout. J'ai envie de dire, cette génération, c'est la génération FPS. Il n'y a que des Doom-like. Et ils sont tous plus réussis les uns que les autres, en plus de ça. Donc quand vous avez un Doom-like qui est tout juste correct, mais sans plus, et quand on voit ce qu'on a à côté, ouais, c'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire, c'est difficile. À moins d'être un mort de faim du FPS, comment voulez-vous que moi, je puisse vous conseiller ce jeu-là? Quand à côté vous avez des trucs qui sont 2 fois supérieurs, mais vraiment 2 fois supérieurs en termes de qualité, c'est pas possible. Alors évidemment, après c'est sûr, le truc qui s'appelle Alien versus Predator, c'est sûr, il y a la licence, il y a l'univers. Mais même là, franchement, parce que le scénario, soyons clairs, il vaut pas du tout le coup, dans aucune campagne, ça n'apporte rien de plus à ce qu'on a vu au film, j'ai pas du tout trouvé ça intéressant. Les objectifs, ça c'est peut-être le truc qui m'a le plus gonflé sur la durée. C'est que les objectifs se répètent inlassablement, tout le temps. Répétitif. Avec le Marines ou le Predator. L'Alien, j'en parle pas trop, même si je suis pratiquement sûr que c'est la même chose. En gros, faut aller à un endroit, actionner quelque chose, hop, on va ouvrir un truc, on revient à l'autre endroit, on actionne quelque chose, hop, on revient à l'autre endroit. Les véritables séquences qui sont un petit peu intéressantes, elles sont extrêmement rares. J'ai même envie de dire que vous avez pratiquement toutes vues dans ce que je vous ai montré dans mes 3 direct live des 3 races, parce que les meilleurs moments, c'est clairement au début. Parce que c'est lors de la découverte. Et après, ça se répète inlassablement. Ça se répète. Ça m'a vraiment énervé. Même les environnements se répètent. Je savais qu'on allait probablement visiter les mêmes environnements avec les différentes espèces. Mais je pensais au moins que le cheminement, on va dire, serait complètement différent. Alors que là... 2 fois sur 3, en fait, on va passer dans le même chemin, que ce soit avec l'Alien, avec le Marines ou le Predator, on passe exactement au même endroit. Ils ont même pas fait l'effort de ça, ou à peine, ils l'ont fait, mais à peine, qu'à certains endroits spécifiques. Voilà, c'est un jeu qui est moyen en tout. Et quand on voit ce qu'on a à côté, c'est impossible de vous conseiller ce jeu. Moi, je peux pas du tout vous conseiller ce Alien versus Predator, quoi. Et c'est sans compter tout le reste, l'IA qui a à la ramasse 75% du temps, même l'éclairage. L'éclairage, vous voyez, je me suis bien fait avoir. Parce qu'au niveau de l'éclairage, je pensais que c'était super quand j'ai fait la campagne du Marines. Et effectivement, c'est très bien fait. Mais après, plus j'ai continué, et plus l'éclairage est mal foutu. C'est là qu'on se rend compte que souvent c'est vraiment grossier. On a des espèces d'auréoles parfois à côté des lampes, quoi, mais t'as l'impression que le truc il a été fait mais en 1 minute par un stagiaire. C'est super mal fait parfois. Donc autant ça peut être le top, comme ce que je vous ai montré dans la campagne Marines, autant parfois, mais c'est tellement grossier que j'en revenais pas.
Je me dis, mais comment ils ont pu laisser ce truc comme ça, en l'état? C'est incroyable. Ça a été complètement bâclé. Voilà. Donc il y a des choses, moi je suis désolé, je ne peux pas, quoi. Voilà. Mais le pire, c'est tout de même, avec le recul, je me dis que le pire, c'est vraiment les objectifs qui se répètent toujours, encore et encore. Ça, il y a un gros problème, il y a un manque de rythme et il y a un manque de mise en scène dans toutes les campagnes. Il n'y a pas assez de cutscenes, il n'y en a pratiquement aucune des cutscenes. C'est vraiment on avance, on fait ça, on avance, on fait ça, c'est toujours la même chose. Un énorme problème de rythme, oui, c'est ça, de mise en scène. Bah non, franchement, je suis pas content. Voilà. Vraiment, je suis pas du tout satisfait de ce jeu-là. Désolé. Ça aurait pu au départ, parce que le commencement est bien, le début de chaque campagne est vraiment pas mal, mais plus on avance, et plus on se rend compte qu'en fait, ça ne tient pas sur la distance. C'est ça le truc. Ça ne tient vraiment pas sur la distance. Surtout que la durée de vie est super limitée. Hein. Pour le Marine, c'est le Predator, je dû finir les deux en 4 heures. 4 heures l'une et 4 heures l'autre, ça fait quand même 8 heures. Bon, et pour l'Alien, je sais pas, sur les sites ils disent, comme je vous l'ai dit, 2 heures. Bon, je sais pas. Donc c'est quand même vachement limité, sachant qu'on revoit en plus les mêmes environnements. Ouais, voilà, je suis pas du tout convaincu. Après, évidemment, il reste le multi. Ouais, ben le multi, comme je vous l'ai dit, il est bien, mais malheureusement, gros souci pour réussir à rejoindre une partie. Faut attendre des plombs, et moi je suis désolé, c'est pas mon truc d'attendre comme un con devant la télé pendant de très longues minutes. C'est limite inacceptable. Je vous le dis comme je le pense. Pour un jeu qui a tout misé à l'origine sur son mode multi, ne pas arriver à proposer quelque chose d'abouti, de fini au moment de la sortie du jeu, c'est presque inacceptable. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi je trouve ça, on est à la limite. On est à la limite du foutage de gueule. Je vous dis comme je le pense, hein, vraiment. Je suis dans cette optique-là. Après peut-être qu'ils vont sortir des patchs, peut-être que ça va s'améliorer sur la durée, mais en l'état, non. Non et non. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Enfin voilà, maintenant vous savez mon sentiment donc, sur ce Alien vs Predator. Je dirais que c'est un jeu qui manque d'ambition. Voilà, il aurait pu être bien mieux. On a seulement à faire un jeu tout juste correct, un jeu moyen dans à peu près tous les domaines. Il aurait pu être bien mieux. Vraiment, moi j'ai été déçu à la fin. Hein. À la fin une fois que j'ai fini la campagne Marines, puis la campagne Predator. Franchement, oh non, franchement, ça aurait pu être bien mieux, ça aurait pu être bien, oh, ils ont foiré ça aurait pu être mieux que ça. Oh là, les ennemis, c'est quand même bien répétitif, ils ont essayé de nous mettre des androïdes vers la fin du jeu, mais franchement, ça tombe à plat tellement que leur IA est catastrophique. Voilà, non, je suis désolé, non. Il y a quelques passages sympas, mais pour un passage sympa, on en a 5 qui sont moisis. Alors c'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible, bordel de merde. Je pourrais encore vous parler du doublage, par exemple. Le doublage français. Non mais d'où ils sortent, les mecs, quoi. Sérieux? C'est quoi ce doublage? Ils sont pas du tout convaincants. Déjà, j'ai dit une phrase sur 2. On entend. C'est pas encore la pause, Marines. C'est pas encore la pause, Marines. Ok, donc ça on l'entend, c'est clair, toutes les 10 secondes. C'est pas encore la pause, Marines. C'est pas encore la pause, Marines. Non mais excusez-moi, ça saoule à force, ça saoule quoi. T'entends tout le temps ça. Mais parfois on vient juste de tuer son collègue, le mec il est juste à côté. C'est pas encore la pause, Marines. Ok d'accord. Enfin voilà quoi, c'est vrai. Voilà, vous avez, maintenant vous connaissez mon sentiment sur ce jeu-là. Pour moi il est tout juste correct, mais franchement il y a tellement mieux à côté, je ne peux pas vous le conseiller. Si on n'avait pas d'autres FPS, là oui, je vous dirais oui, allez-y. Mais il y a tellement d'autres FPS qui sont bien supérieurs à ce dernier qui sort que, voilà, je peux pas vous le conseiller. Même si vous aimez bien les licences, même si vous appréciez bien les films, franchement, même là, mais réfléchissez-y à 2 fois avant de mettre 70 € là-dedans, quoi. Vraiment, réfléchissez bien. Voilà, maintenant que vous connaissez mon avis, ça y est, j'arrive plus à parler en plus. Je crois qu'il me reste plus qu'à vous dire un peu mon sentiment sur les films, comme ce que je vous avais promis. Donc on va faire ça vite fait parce que vraiment je n'en puis plus. Pour le premier Alien, donc de Ridley Scott. Donc je vous l'ai dit, je l'ai vu quand j'étais tout jeune, j'en ai fait des cauchemars et tout. Bon, je l'ai revu par la suite. Ce qui m'a marqué, c'est l'ambiance. Voilà, c'est vrai, c'est l'atmosphère qui est palpable. Pourtant, on voit pas grand chose. C'est vrai, en réalité, on voit l'alien, on le voit, mais à peine en fait. Hein. Donc tout est masqué et donc tout se joue
surtout sur l'ambiance sonore. Il y a une putain d'ambiance sonore dans le premier Alien, c'est un truc de psychopathe, hein. Vraiment. En son Dolby machin chose 5.1, ça fout les jetons, même au jour d'aujourd'hui avec mon âge, hein. Donc c'est quand même, ça reste un truc de fou. Donc voilà, ensuite Aliens. Alien, le retour de James Cameron. Moi je vous le dis, je trouve que c'est l'un des meilleurs films d'action de sa génération. Voilà, c'est un film que j'ai adoré et adulé pendant beaucoup de temps. Aujourd'hui, je dirais quand même qu'il a pris un petit coup de vieux. Les personnages totalement stéréotypés, très caricatural. Non, très caricaturaux. À vérifier, hein, vous irez voir un petit peu sur le dictionnaire, vocabulaire et machin chose. Caricaturaux, ça me paraît un petit peu bizarre au son, mais bon. Ouais, donc Aliens, bah, il est énorme, quoi. C'est putain, voilà, c'est des acteurs qui jouent très bien. Un petit peu, comment dire, ça surjoue, mais ça fait partie du trip, quoi. Vous voyez, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Et puis il y a tellement de scènes marquantes dans ce Aliens, tellement de scènes énormes que Cameron a réussi avec brio, que voilà, moi je lui tire mon chapeau, quoi. Par la suite, il y a eu plein de films d'action qui sont sortis, ils n'arrivaient pas à la cheville, à la cheville de Aliens. Ça, il faut s'en rendre compte, hein. Donc voilà, il est absolument énorme. Aujourd'hui, il a pris un petit coup de vieux, évidemment, en tant que film d'action. Mais pour moi, ça reste vraiment un classique. Aliens, pour moi, c'est un classique, réellement. Alors ensuite, Alien 3. Alien 3, le mal-aimé. Alien 3, le polémiqueux de David Finch. Donc celui-là, je l'ai vu au Cinoche, Alien 3. À une époque où je devais avoir, je sais pas, moi, je devais être à la limite, hein, je devais avoir 10-11 ans, en fait, pareil, dans ces eaux-là, puisqu'il devait être interdit au moins de 12 ans, j'avais réussi à passer entre les mailles du filet, donc ouais, je devais avoir 10 ans ou 11 ans, ouais, ça doit être ça. Et bien moi, je l'ai bien aimé, vous voyez, voilà, au Cinoche, je l'ai bien aimé, il a quelque chose, il a une aura qui lui est propre, Alien 3. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des choix qui peuvent être discutables de la part du réalisateur, mais pour ma part, c'est vraiment réussi. Voilà, il a quelque chose, il est bien, il n'est pas comme les autres, il n'est pas culte, mais c'est un bon film. On ne peut pas dire dans aucun cas que Alien 3 est un mauvais film. Jamais j'accepterai quelqu'un en face de moi qui me dira Alien 3, tu sais, c'est une grosse daube. Je lui mets 2 baffes, direct, bim bim. Non, tu peux pas. Dire que c'est le moins bon des 4 aliens, on le peut. Bon, ça c'est l'avis de tout un chacun. Mais dire que c'est une daube, non. C'est un bon film. Après, ça dépend du ressenti de chacun. Alien 4, évidemment par Jean-Pierre Jeunet, celui-là aussi je l'ai vu au Cinoche. Et bien là, vous voyez, celui-là c'est un petit peu le contraire de Alien 3 pour moi. Je trouve qu'il a une trop bonne réputation, Alien la résurrection. C'est vrai, tout le monde l'adore, tout le monde l'adule, oh là, il est magnifique, c'est le meilleur des aliens. What the fuck, quoi. Franchement, what the fuck. C'est un bon film, mais pour ma part, il n'arrive pas à la cheville du premier et encore moins du second. Même en tant que film d'action, c'est sûr qu'au niveau effets spéciaux et tout, il enterre Aliens, évidemment. Mais, comment dire, en tant que film pur, Aliens est bien plus réussi. Et pour moi, il n'y a pas photo, quoi. J'aime bien Alien la résurrection, mais juste comme ça, en tant que bon film. Mais sans plus, vraiment sans plus, quoi. Pour moi, il a rien d'extraordinaire, Alien la résurrection. Rien du tout. Ensuite, évidemment, Predator. Bon, mais Predator, là, c'est au même titre que Aliens, hein, voilà, c'est Predator, quoi. C'est l'un des films cultes des années 80. C'est un grand film d'action. Moi, je vais pas en parler plus que ça. Je suis fan. Voilà, voilà. Bon, j'imagine que vous l'avez tous déjà vu, donc je vais pas en parler plus que ça. Ah, Predator 2, bordel de merde, Predator 2. Mais Predator 2, c'est un bon film. Mais il faut dire que moi, j'ai une histoire particulière. Enfin, j'ai une anecdote assez particulière avec ce film-là. Je connaissais pas du tout Predator 2 à l'époque. Je savais même pas qu'il y avait eu un Predator 2. J'ai vu ce film pour la première fois dans un vidéoclub. Voilà, Predator 2. Ah bon, il y a un Predator 2 ? Mais incroyable, ça. Bon, bref, je l'ai loué. Et au premier visionnage, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi ? Mais ils ont complètement ruiné le Predator avec ce truc. Vous voyez ? Et pourtant, à l'époque, j'étais quand même assez jeune. Hein. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et finalement, par la suite, bon, je l'ai acheté, j'ai acheté la VHS.
Et en le regardant plusieurs fois, eh bien, j'ai fini par l'apprécier de plus en plus. Et maintenant, je trouve vraiment que c'est un bon film. Pas à la hauteur du premier, certes, mais je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Et finalement, je trouve que c'est pas... même au niveau du Predator, ça ne dessert pas le Predator, vous voyez, le personnage en lui-même. Je trouve vraiment que c'est... Maintenant, avec le recul, je trouve réellement que c'est un bon film. Et que c'était pas évident, à l'époque, de faire un film comme ça. Vous voyez, comme Predator 2. C'était pas évident. Et finalement, moi, je le considère réellement comme un bon film. À savoir que cet été, devrait sortir Predator 3. Si, vous avez bien entendu, Predator 3. Il s'appellera Predators, avec un S, Predators. Bon, j'en sais pas plus, moi j'ai appris ça tout récemment. Mais apparemment cet été Predators, qui serait la suite du premier Predator. J'attends ça avec impatience. Et également du côté des aliens cette fois-ci, eh bien tout simplement Alien 5, carrément, et par Ridley Scott, incroyable, qui serait la suite du premier Alien. Bon, alors là je vous avoue que je me suis pas vraiment renseigné, mais apparemment il serait bien en chantier. Alien 5, la suite du premier Alien, est toujours par Ridley Scott, donc le réalisateur déjà du premier Alien. C'est assez énorme, hein. Donc je sais pas si c'est vraiment sérieux ou pas, apparemment ça l'est. Bon, moi j'irai me renseigner et je vous laisse aller vous renseigner de votre côté pour en savoir plus. Bon, on va s'arrêter là. Donc pour conclure sur cette vidéo sur donc le jeu tout de même Alien vs Predator, donc, je vous ai dit mon ressenti. C'est tout de même ma 5e vidéo sur ce jeu. Très honnêtement, une seule aurait suffi. Voilà. Quand je pense que j'ai fait 5 vidéos sur ce jeu là, ça me sidère un petit peu. Non mais je vous ai tout dit, voilà, c'est un jeu juste correct, mais qui manque d'ambition, qui aurait pu être bien mieux. Et voilà, et dans la campagne solo, moi en tout cas, j'ai fini par m'ennuyer, tellement que les objectifs étaient répétitifs, et que le scénario n'était pas intéressant, et que ça manquait de rythme, et que ça manquait de mise en scène, et que ça manquait de tout. En gros, c'est simple, ça manquait de tout. De tout, bordel de merde. Voilà, ça sera le mot de la fin. Ça manquait de tout. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine.